Et les séances par téléphone se passent bien, peuvent être utilisées comme des véritables auxiliaires thérapeutiques, peuvent être utilisées comme des véritables séances thérapeutiques, parce que malgré la distance géographique qui joue son rôle de toute façon, et malgré cette distance, il y a une présence importante de par la voix et aussi de par la présence dans le temps. On s'est donné rendez-vous tel jour, à telle heure, et on se retrouve au téléphone. Et on se retrouve dans le quotidien du patient, là où il a choisi de nous appeler, là où il a choisi de s'isoler pour nous appeler. Et ces va-et-vient entre ces deux espaces géographiques jouent un grand rôle au niveau symbolique, comme une suppléance comme une suppléance importante de la présence géographique justement. Mais bon, ça reste à être travaillé à un autre endroit, à un autre moment. Sinon, ça nous a amené aussi à réfléchir sur d'autres formes d'auxiliaires thérapeutiques. Alors, je sais que, par exemple, dans d'autres pays, comme en Argentine, où là, les pratiques cliniques sont très développées et la psychanalyse aussi, il y a le rôle qu'on peut appeler d'agent thérapeutique ou agent auxiliaire thérapeutique incarné par un jeune étudiant en psychologie clinique ou un jeune psychologue diplômé avec qui l'analyste se serait entretenu au préalable sur les cas en question pour pouvoir accompagner le patient lors des moments clés de sa vie. Le fait de pouvoir sortir de chez lui, de pouvoir aller faire une démarche importante de sa vie quotidienne, ce sont des choses qui peuvent être à un moment donné intéressantes à mettre en place. Et parfois, ça s'avère un peu compliqué parce que ça fait intervenir un moi auxiliaire, un autre que le psy, n'est-ce pas? Et ça peut être un peu compliqué. Ça reste à étudier, à voir au cas par cas. Mais sinon, dans l'absence de cet autre moi auxiliaire, ces rôles d'accompagnateur, ces rôles d'interlocuteur privilégié pour les questions courantes de la vie quotidienne et autres, peut revenir à l'analyste lui-même. Oui, ça peut revenir à l'analyste lui-même. Parce que l'analyste peut avoir avec son patient cet autre lien qui est non pas vraiment de conseiller, de coach, de donner des conseils pratiques sur les questions de la vie quotidienne. Il peut le faire à la limite, mais ce n'est pas ça l'objectif de ces rôles d'accompagnateur, de ces rôles d'auxiliaire thérapeutique, mais c'est un autre rôle que je vais vous dire alors concernant deux questions différentes, deux questions importantes et différentes, deux aspects différents de la vie du patient. D'un côté, les décisions concernant la vie quotidienne du patient. Parce que nous savons, n'est-ce pas, que les patients psychotiques peuvent être tellement inhibés, peuvent être tellement angoissés, peuvent être dans une perplexité énorme devant l'accomplissement, devant le besoin de trouver des solutions pour des questions de la vie quotidienne, que finalement, il ne fait rien. Et pire, parfois, n'est-ce pas, on sait que l'angoisse qui serait liée, ou l'affect qui serait lié à ces questions de la vie quotidienne, sont rapidement chez lui, dans une structure psychotique, rapidement déplacés vers la problématique psychotique des bases, c'est-à-dire vers une angoisse des morts.
Par exemple, un sujet psychotique peut confronter au fait de devoir passer un examen, devoir passer un examen pour avoir son permis de conduire, par exemple. C'est normal que tout être humain puisse être un peu affecté par ça. N'importe qui peut être très embêté par le fait de savoir s'il va passer ou pas, s'il va réussir ou pas à l'examen pour avoir son permis de conduire. Mais une chose, c'est d'avoir l'angoisse vis-à-vis des saints, et que ça ne vous empêche pas quand même d'aller quand même le faire, même si on le rate. Mais chez les psychotiques, ça peut se déplacer rapidement vers l'angoisse de mort qui l'anime. Et du coup, ce n'est plus l'angoisse liée à cette question de la vie quotidienne, mais ça se déplace vers autre chose. Et donc, voilà, ça c'est un ensemble d'aspects, ces aspects qui touchent à la gestion de la vie quotidienne. Alors, nous avons là le rapport au logement, n'est-ce pas, les rapports au budget, le rapport à l'alimentation, au sommeil, à l'hygiène, comment gérer sa vie, comment gérer sa vie quotidienne, à la maison et à l'extérieur. Voilà, ça c'est un grand ensemble de questions qui peuvent se poser. Mais un autre ensemble des questions qui se posent, qui touchent cette fois-ci non pas la vie quotidienne, mais qui touchent les grandes étapes, les grandes décisions de la vie d'un sujet. Ils sont par exemple le fait de devoir changer de travail ou d'aller vers la vie professionnelle, les ruptures amoureuses, ou le mariage, ou la naissance d'un enfant, ou un déménagement, un changement des caps, une reconversion professionnelle, et ainsi de suite. Ce sont d'autres questions que celles de la vie quotidienne, mais qui sont tout aussi importantes, sinon plus. Bon, les deux ont leur importance à des degrés différents. Et l'analyste peut être là à jouer un rôle très important d'accompagnateur de ces questions-là, et non pas tellement, encore une fois, pour donner des conseils pratiques pour la bonne résolution de ces questions-là. Il peut le donner éventuellement, mais ça ne serait pas l'objectif principal. L'objectif principal étant que dans le fait de rechercher et de trouver des solutions pour ces questions-là, l'analyste va aider son patient psychotique à connecter graduellement, à connecter progressivement, de façon affective et de façon émotionnelle, n'est-ce pas, de connecter ces contingents d'affect, avec les fragments de sa vie. Une autre chose, ça serait de les intégrer, évidemment. De les intégrer, tous ces fragments, bien sûr, ça serait le savant. Mais là, en l'occurrence, cet auxiliaire thérapeutique, ce rôle d'auxiliaire thérapeutique que l'analyste pourrait éventuellement jouer dans la psychothérapie des psychoses, serait de pouvoir aider que les patients se connectent affectivement, émotionnellement, aux fragments de sa vie. Sans parler des transitions qui peuvent exister entre ces fragments pour l'instant. Mais déjà là, dans cette connexion avec ces fragments de vie, c'est déjà un point très important, une base sur laquelle on pourra plus tard travailler d'autres choses plus élaborées, si vous voulez. Voilà, je pense que pour l'instant, on peut en rester là. À bientôt.